pas qu'une couleur de circonstance, c'est une recommandation de Seydina Limamoulaye, devenue au fil du temps une véritable ligne de conduite, une identité visuelle saisissante, une tradition qui se perpétue aujourd'hui encore, comme nous le montre ce reportage de Modou Ndiaye. Un chant religieux scandé à l'unisson, mouvement de foule parfaitement accordé et une ferveur collective palpable. Tout rassemblement laïen offre d'emblée une atmosphère singulière. Mais ce qui marque surtout, c'est cette présence massive du blanc, une couleur omniprésente qui enveloppe les fidèles de la tête aux pieds et structure visuellement l'espace. Chez les laïens, le blanc n'est pas réservé à un moment précis ou à une cérémonie exceptionnelle. Il s'impose comme la couleur de tous les événements, une véritable ligne de conduite vestimentaire, indiquée très tôt par le vénérable Seydina Limamoulaye lui-même. C'était à l'occasion d'une prière. En observant l'assemblée, Seydina Limamoulaye s'est rendu compte que certains fidèles étaient habillés de façon plus aisée, d'autres beaucoup plus modestement, laissant apparaître des disparités sociales visibles. Il a alors demandé à ceux qui portaient plusieurs vêtements ou des habits plus voyants de les retirer et de les déposer sur place. Puis il a donné une consigne. Désormais, toute personne venant accomplir la prière de la Korité devait impérativement être vêtue de blanc dans une étoffe simple, le perkal. C'est ainsi que le port du blanc s'est imposé et s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Dans cette dynamique de transmission et de fidélité à l'héritage spirituel s'inscrivent aujourd'hui certaines initiatives portées par la jeunesse laïenne, à l'image de cette association qui s'active notamment autour de la confection de tenues. À travers sa campagne Sellal, l'association propose des habits confectionnés avec sobriété. Conformément aux directives de Seydina Limamoulaye, nous confectionnons des tenues sobres, vertueuses, correctes et amples. Des habits pensés pour accompagner le fidèle dans tous les moments de la vie. Cette initiative se voit aussi un acte de foi et de solidarité. Les recettes issues de la vente des tenues sont intégralement réinvesties dans des projets communautaires, au bénéfice de la communauté. Pour toute personne qui achète une tenue chez nous, c'est aussi une manière de contribuer directement à la communauté laïenne. L'ensemble des bénéfices est reversé à des projets communautaires, notamment Taral Djamalay, ainsi qu'à d'autres actions sociales. Et pour les clients venus récupérer leur tenue, le blanc dépasse largement la simple question de l'apparence. Chez nous, au sein de la jeunesse laïenne, le port du blanc est une habitude, c'est une tradition. À chaque fois, je passe commande de 2 ou 3 tenues. Dans les daïras laïennes, le blanc est une condition d'intégration pour chaque nouvel adhérent. Le port du blanc s'est imposé comme un marqueur identitaire fort, une esthétique sans artifice, où le sacré se lie à ciel ouvert.